Alors, à la Suze, le tourisme, c'est essentiellement au niveau du camping, donc l'aire de camping-car, avec plus de 90 emplacements. C'est ouvert toute l'année puisque le camping est automatisé, donc les accès se font librement et par une borne automatique et une barrière. Alors on a des étrangers, des Anglais, des Néerlandais, mais c'est vrai que en ce moment avec le Covid, ils se font rares puisque ils viennent surtout en période estivale, mais aussi pour les manifestations au Mans, donc notamment avec les 24 heures. Donc c'est vrai que depuis l'année dernière, c'est essentiellement des camping-caristes et des touristes français. Alors on a donc réaménagé en 2016 donc le camping, comme je vous disais, qui est devenu une aire de camping-car, notre activité principale, mais aussi on a réaménagé toute l'esplanade du port pour accueillir des animations, faire des activités, et notamment au niveau du port, la principale activité qui a été développée, c'est l'activité nautique avec Aventure Nautique, donc de Monsieur Despierres, avec des bateaux électriques, des canoës, et puis la nouveauté l'e-fall, donc c'est un surf électrique. Donc ça, c'est une activité qui est vraiment en plein essor aujourd'hui sur la Suze. La municipalité attache beaucoup d'importance à ça. Et du coup, là, on est devant les équipements, une partie des équipements sportifs. Donc il y a le terrain de foot, l'équipe de foot est très célèbre, et même a été très très célèbre il y a quelques années avec un match en Coupe de France contre Lyon. Et derrière, c'est le parc des sports. Alors donc là, le parc des sports, on a une association de gymnastique qui a 400 ou 500 adhérents. Il y a des tennis couverts et il y a aussi du tennis de table. Et derrière vous, il y a aussi un terrain extraordinaire qui est la boule lyonnaise, parce que les Sartois connaissent la galoche, les Angevins connaissent la boule de fort, mais nous ici on a la boule lyonnaise et on a une association très dynamique. Et donc en fait à la Suze on a 35 associations sportives et culturelles, et tout aussi dynamiques les unes que les autres. Et ça c'est très important, et notamment pour les futurs nouveaux habitants qui en fait regardent ce qu'il y a un peu autour pour faire leur choix pour venir s'installer chez nous. La Suze se porte bien, mais vous savez, c'est très difficile de voir la population augmenter, même en créant des lotissements, parce que, par exemple, prenons les personnes qui ont fait construire il y a 20-25 ans à la Suze, ils construisaient une maison pour 4 ou 5 personnes, les enfants malheureusement grandissent, et du coup partent, et du coup il y a beaucoup de maisons qui maintenant sont habitées par 1 ou 2 personnes. Donc en fait, il faut sans arrêt lancer des programmes d'urbanisation pour maintenir la population. Alors le foyer logement de la Suze a 10 ans exactement. Donc c'est à ce qu'on appelle foyer logement, c'est une résidence autonomie en fait. Il faut que les résidents arrivent en étant autonomes. Et d'ailleurs il y a 30 ans, quand on construisait ce genre d'établissement, le problème c'était d'avoir des places de parking suffisantes pour les résidents, parce que les résidents arrivaient valides avec leur voiture. Aujourd'hui, et c'est une bonne chose, la politique nationale est plutôt de laisser les gens à domicile avec des structures associatives ou voire des entreprises privées d'aide à la personne. Et du coup, les gens ont besoin de rentrer dans des établissements pour personnes âgées une fois qu'ils commencent à être dépendants. Donc je pense qu'il y a une réflexion très, très importante à mener aujourd'hui sur le devenir de ce genre d'établissement. Et en plus avec la crise sanitaire, ça n'a pas aidé. Parce que là aujourd'hui on a peut-être une dizaine de places encore disponibles du fait de la crise, et bon ça peut se remplir, c'est pas un problème, mais je pense qu'il faut réfléchir à autre chose. On est en train de revoir le plan d'urbanisme de la commune, et je prévois une zone pour faire ce qu'on appelle du béguinage, et qui serait d'ailleurs juste à 100 mètres, 150 mètres à côté du foyer logement. Et le béguinage, ce sont en fait des petites maisons, mais qui bénéficient aussi de structures collectives pour les soins, pour la nourriture et tout ça. Mais c'est en petites maisons. Et je trouve ça très intéressant, surtout dans un coin comme la Suze, parce que la Suze, on est ce qu'on peut appeler des rurbains, mi-urbains, mi-ruraux. Et en fait, les gens qu'on incite à venir dans le foyer logement, ce sont des gens qui ont habité des petites maisons dans leur village toute leur vie, et vous les mettez à la fin de leur jour dans une barre d'immeubles. Je pense que c'est pas adapté, tandis que ce système de béguinage, c'est pas forcément idiot.